Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre explication des vertus chrétiennes. Donc, j'ai dans la main le catéchisme à l'usage des diocèses de Belgique. Aujourd'hui, nous voyons les vertus morales infuses. Et nous allons voir en premier lieu la justice, et puis aussi on a l'OTAN, force et tempérance. La justice, c'est quoi? C'est la vertu qui nous fait rendre à chacun ce qui lui est dû. À Dieu, honneur et gloire, adoration. Au prochain, ce qui lui correspond. À nous-mêmes, ce qui nous concerne. Donc la justice est une inclination puissante de la volonté à faire ce qui est conforme au droit. La justice nous dispose à marcher sur le sentier étroit des commandements. L'âme juste recule devant toute transgression de la loi, et c'est là le sens du titre de justice, de juste donné à Saint Joseph, le Père nourricier de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la justice nous dispose à marcher sur le sentier étroit des commandements de Dieu. L'âme juste recule devant toute transgression de la loi. On emploie souvent le mot de justice dans le sens de grâce sanctifiante dans la Bible, mais il n'est pas pris ici dans cette acception. La justice est donc honnête, c'est-à-dire qu'il donne à chacun ce qui lui est dû. À Dieu, on donne l'adoration, l'autorité par l'obéissance, aux inférieurs par la récompense, ou les châtiments, au prochain par une vraie charité. La justice est donc honnête, c'est-à-dire qu'il donne l'homme juste est donc honnête, c'est-à-dire qu'il donne à chacun ce qui lui est dû. À Dieu, adoration. À l'autorité ecclésiastique ou civile par l'obéissance. Aux inférieurs par la récompense ou les châtiments. Au prochain par la vraie charité. Mais comme la volonté rencontre l'exercice du bien des obstacles extérieurs et intérieurs, elle a besoin de deux appuis qui sont la tempérance et la force. La tempérance, c'est quoi? Eh bien, la tempérance est la vertu qui nous fait user des biens sensibles selon les préceptes de la raison. La tempérance porte l'homme à n'user des biens temporels que dans la mesure où ils servent à acquérir les biens éternels. L'homme tempérant se contentera donc de la nourriture et de la boisson nécessaires, ou bien au soutien de la santé et de la vie, ou bien pour l'accomplissement des bonnes œuvres. Il n'aura pas non plus le désir désordonné des honneurs, des plaisirs, des jouissances sensibles. Il est l'aigle qui ne descend pas sur la terre que pour se nourrir, et qui en dehors de cela plante toujours sur les hauteurs. Nous devons user des biens terrestres comme n'en usant pas, dit saint Paul, 1 Corinthiens 8, 31. Comme des oiseaux qui ne prennent jamais leur nourriture qu'en regardant de côté et de l'autre pour ne pas être pris. Il faudrait que tous nous puissions dire, comme saint François de Sales, je n'aime que peu de choses ici-bas, et ce peu seulement, très peu. La tempérance ne consiste pas toujours à prendre moins que ce qui est indispensable pour remplir ses devoirs. Une pareille tempérance manquerait de prudence. Donc, la tempérance nous porte à n'user des biens temporels que dans la mesure où ils servent à acquérir les biens naturels. Par exemple, tous ceux qui sont ivrognes, tous ceux qui sont drogués, tous ceux qui sont infidèles à leur mariage, etc., ils n'ont pas la tempérance. Ils usent des choses qui ne leur font pas de bien. Celui qui, par exemple, qui prend, 3, 4, 5, 6 bouteilles de bière ou de vin pour café, ce n'est pas prudent. Il n'a pas la tempérance non plus. Donc, la justice, elle s'appuie sur la tempérance et sur la force. Voyons maintenant la force. La force porte l'homme à faire volontiers des sacrifices nécessaires pour le salut éternel. La force est la vertu qui nous fait pratiquer le bien malgré les difficultés et même les persécutions. Le chrétien fort
ne se laisse intimider ni par les railleries, ni par les menaces, ni par les persécutions, pas même par le danger de mort, comme le lion qui ne recule devant rien. Il supporte avec patience tous les maux auxquels il est exposé, comme le diamant qui n'est raillé par aucun corps. La force se manifeste bien plus dans le support de grandes douleurs que dans les exécutions d'actes difficiles, car souffrir est plus pénible qu'agir, dit saint Thomas d'Aquin. La force se manifeste bien plus dans le support de grandes douleurs que dans l'exécution d'actes difficiles, car souffrir est plus pénible qu'agir. Nous avons un modèle de force dans Abraham, disposé à sacrifier son fils, dans David luttant contre Goliath, dans la mère des Maccabées, des enfants Maccabées, et cet enfant qui méprisait toujours tous les tourments. Deuxième Maccabée 7-12. Nous avons aussi cette force dans Saint Léon Ier qui alla hardiment au-devant d'Attila, le roi des Huns. On dit, où passe Attila, le nerf ne pousse plus. Il était terrible. Avant tout, la force se manifeste avant tout dans les martyrs, qui préfèrent donner leur vie plutôt que de renier le Christ. Il existe aussi une force des réprouvés qui, malgré les châtiments du Créateur, ne cessent de poursuivre les biens périssables au prix même de leur vie, dit saint Grégoire le Grand. Donc il y a quatre vertus cardinales: prudence, justice, tempérance, force. Ça se trouve dans le livre de la sagesse 8-7. Le mot cardinal vient du latin cardo cardinis, gond, parce qu'elles sont comme le pivot, le gond de la porte autour duquel tourne toute la vie morale. La prudence, nous avons dit, est une vertu de l'intelligence par laquelle elle reconnaît les biens éternels et les moyens de les acquérir. La prudence est très, très importante, car la volonté est dirigée par la raison, et si la raison n'est pas capable de voir ce qui est moral, la volonté s'engage dans des voies fausses et transgresse les lois de Dieu. La justice est une inclination puissante de la volonté à faire ce qui est conforme au droit, donner à Dieu ce qui est à Dieu, adoration, reconnaissance, à l'autorité légitime l'obéissance et aux inférieurs la récompense, le châtiment, au prochain la charité. La justice s'appuie sur la tempérance et la force. La tempérance porte l'homme à n'user des biens temporels que dans la mesure où ils servent à acquérir les biens éternels, manger, boire, plaisir, possession des biens. Pourquoi les chrétiens, les vrais chrétiens sont charitables? Parce que celui qui a 10 chemises, même s'il donne 3 chemises aux pauvres, déjà il lui reste 7 chemises pour chaque jour de la semaine. Et tout ce que nous donnons à Dieu, c'est aux pauvres, on le donne au Dieu et Dieu le récompense. La force porte l'homme à faire volontiers les sacrifices nécessaires pour le salut éternel. Donc il faut s'éloigner de la tentation et de tout ce qui conduit à la tentation. Nous avons dit que toutes les vertus parfaites dérivent de l'amour de Dieu, de la charité, et sont indissolublement unies par cette charité. 1 Corinthiens chapitre 13, je vous conseille de lire le chapitre 13 que nous avons cité dans les conseils antérieurs. Toutes les vertus parfaites ne sont que des formes, des manifestations diverses de la seule et même charité. La modestie, la douceur, la chasteté, la tempérance, l'humilité ne sont pas d'autre chose que la charité qui se dirige sur différents sujets. Selon saint Augustin, la vertu n'est que la charité bien ordonnée. Toutes les branches d'un arbre sortent d'une seule et même racine. Éphésiens 3, 17. Soignez donc bien la racine,
car alors les branches et les fruits, c'est-à-dire les vertus, ne feront pas défaut. La charité est appelée à bon droit la reine des vertus, parce que c'est elle qui pousse la volonté à l'accomplissement de toutes les bonnes œuvres. Ce que le drapeau est une armée, la charité, les vertus. Quiconque n'a pas la charité n'a aucune vertu parfaite, mais celui qui la possède toutes les vertus, quoique des degrés différents. La charité peut être comparée au soleil. Quand elle disparaît en hiver, les fleurs, les plantes, les prés et les autres êtres dans la nature perdent leur beauté. De même, toutes les vertus perdent leur beauté surnaturelle quand la charité s'éloigne d'une âme. Toutefois, celui qui n'a pas la charité peut avoir certaines vertus imparfaites naturelles. Chaque homme, en effet, a par nature certaines connaissances du bien et certains penchants vers le bien. Il peut donc accomplir fréquemment la même bonne action, y acquérir une certaine facilité. Ça s'appelle, on a dit, vertu naturelle. On peut donc pratiquer les vertus morales imparfaites sans la charité, comme cela s'est vu chez les païens, comme cela se voit chez les mondains, qui sont doux, tempérants, généreux. On peut même posséder des vertus théologales imparfaites sans la charité. La foi peut subsister sans l'espérance, et la foi et l'espérance peuvent subsister sans la charité. En effet, la foi et l'espérance ne sont perdues que par des péchés directement opposés à ces vertus. La foi par l'hérésie, l'espérance par le désespoir. Mais celui qui possède la charité possède toutes les vertus parfaites, quoique à des degrés divers, comme celui qui prend une reine abeille attire à lui tous les sèmes. Aussitôt que l'été approche, le soleil revêt des fleurs, les prés et toute la nature de toute leur beauté. Dès que la grâce sanctifiante entre dans les âmes, elle les orne de toutes les vertus, les divinise et les rend méritoires pour l'éternité. Les saints ont pratiqué toutes les vertus parfaites, mais l'un possédait telle vertu dans une mesure plus grande qu'un autre. Abraham possédait à un degré supérieur l'obéissance, Job la patience, David l'esprit de conciliation, Saint Louis de Gonzague la chasteté, Saint Ignace de Loyola le zèle, Saint François de Sales la douceur. Quiconque manque d'une seule vertu parfaite manque de toutes les autres, et quiconque en possède une la possède tous. Donc la charité est de suprême importance. La vertu la plus excellente et la plus parfaite est l'amour de Dieu, car elle seule unit l'homme à Dieu, elle seule rend les autres vertus méritoires, et elle seule subsiste après la mort. La plus précieuse de toutes les vertus sont les théologales, foi, espérance, charité, car elles ont Dieu pour objet. Et des trois, la plus excellente est la charité, comme le dit saint Paul, parce que la charité ne disparaîtra jamais. La charité unit l'homme à Dieu. Celui qui n'aime, dit saint Jean, dit Jésus, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai. Saint Jean 14, 21. Nous viendrons auprès de lui, et nous établirons en lui notre demeure, dit Jésus. Et saint Jean dit dans son épître, premier épître, chapitre 4, 16, dit celui-ci, celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu, et Dieu en lui. La charité seule rend les autres vertus méritoires. Si j'avais, dit saint Paul, le don de prophétie, et je connaissais tous les mystères, si j'avais une foi à trempe de montagne, si je donnais tous mes biens aux pauvres, et si je souffre le martyre, et si je n'ai pas la charité, cela ne servirait de rien. La charité subsistera après la mort. Elle ne passera jamais, dit saint Paul. Alors, comment croissent les vertus? On a dit par la pratique et la grâce sanctifiante. Les vertus donc croissent par en même temps que la grâce et se perdent toutes par le péché mortel et se récupèrent par une bonne confession. Que Dieu bénisse, la Vierge vous garde. Ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts.